me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était... Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais faire des déclarations pour quelqu'un. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu dis Amen. Et ces déclarations deviennent pour toi. Alors, nous allons lire un verset biblique dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Il est écrit ceci: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Gloire au Seigneur. La Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La prière est une force extraordinaire pour un enfant de Dieu, surtout celui qui est dans la souffrance. La souffrance, ce sont des douleurs physiques. La souffrance, c'est des douleurs même morales, ainsi de suite. Alors, si tu es dans ces douleurs-là, moralement, physiquement, il y a une situation qui te semble très difficile, il y a une bénédiction qui t'échappe seulement comme ça. C'est un moment où on se pose beaucoup de questions. Pourquoi seulement ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi qui suis dans ces problèmes? Pourquoi seulement moi qui suis dans la souffrance? Pourquoi seulement moi qui suis dans cette difficulté? Alors la Bible dit, si vous vous rendez compte que vous êtes dans cet état-là, quelle sera, n'est-ce pas, votre attitude? Quelle sera votre conduite? C'est celle de prier. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il dans les difficultés? Qu'il le prie. Qu'il le prie. Bien-aimé dans la foi, la prière est une force extraordinaire. Nous avons l'habitude de dire que celui qui est capable de prier est capable de tout. Il y a d'autres dimensions. Écoutez, il y a prier et prier. Il y a d'autres dimensions spirituelles de la prière. Il faut que tu y accèdes, tu deviens victorieux, forcément. Parce que certains esprits qui te combattent, certains esprits qui freinent ta vie, certains esprits qui font en sorte que tes promesses ne puissent pas se réaliser, bien aimé, ne fuiront que lorsque tu vas te mettre dans une forte prière. Je me souviens même à la parole de Jésus-Christ qui dira à ses disciples que de telles sortes de démons ne sortent que par de fortes prières ou par de longues prières jeûnes. À ce moment-là, quand tu fais de longues prières, quand tu fais de fortes prières, en ce moment-là, tu accèdes à un niveau spirituel que l'ennemi ne pourra pas y arriver. Parce que, laisse-moi te dire, il y a certains niveaux où il y a certains niveaux spirituels que l'ennemi ne peut jamais arriver. Écoutez, de tous les oiseaux de ce monde, il y a un oiseau qui défie l'aigle. Cet oiseau-là, c'est le corbeau. Le corbeau défie l'aigle. Or, nous sommes des aiglons, nous sommes des aigles. Mais il y a un oiseau qui nous défie. Un oiseau qui défie l'aigle. Cet oiseau-là, il s'appelle le corbeau. Qu'est-ce que le corbeau fait? Qu'est-ce que le corbeau fait? Il va venir monter sur le dos ou les épaules, n'est-ce pas, de l'aigle. Et il va commencer à le piquer, il va commencer à le piquer, il va commencer à le rendre mal à l'aise. Une fois qu'il le rend mal à l'aise, ben, qu'est-ce que maintenant l'aigle va faire? L'aigle va savoir que, l'autre sera que non, celui qui est en train de me combattre là, c'est le corbeau. Or, le corbeau, il y a des attitudes où le corbeau ne peut pas arriver. Moi, je suis l'aigle, moi, je survole. Moi, je survole. Alors, pour vaincre, n'est-ce pas, à cet oiseau-là, à cet ennemi, alors qu'est-ce que l'aigle va faire? Il va prendre le corbeau, malgré cette souffrance-là,
malgré les piqûres, malgré tout ce que le corbeau est en train de lui faire, malgré tout ça, l'aigle va faire de son mieux pour prendre ce corbeau-là, l'amener dans une attitude où le corbeau va devenir essoufflé. Parce qu'il y a des attitudes où le corbeau, lorsqu'il arrive, il ne saura pas. Alors, il n'y a que l'aigle, parce que le corbeau, il vole, mais l'aigle survole. Alors là, quand l'aigle va survoler, en ce moment-là, il prend le corbeau, il l'amène dans cette attitude-là, où lui, le corbeau ne saura pas. Qu'est-ce que le corbeau va faire? Il va lâcher. Il va lâcher l'aigle. Il va lâcher l'aigle parce qu'il saura que là où l'aigle m'a amené là, moi je ne suis jamais arrivé là. C'est ça, bien aimé. Le corbeau, c'est l'esprit qui te dérange là. Le corbeau, c'est la maladie là. Le corbeau, c'est la difficulté là. Le corbeau, c'est cet esprit-là. Il faut le prendre, l'amener à une dimension spirituelle. Ça veut dire cette dimension spirituelle, c'est la présence de l'Éternel. Si tu prends le corbeau qui ronge à ta vie, qui ne veut pas que tu te maries, qui ne veut pas que tu aies des enfants, qui ne veut pas que tu travailles, qui ne veut pas que tu vives une vie, n'est-ce pas, meilleure comme les autres, tu le prends, tu entres dans la présence du Seigneur. En ce moment-là, dans la présence du Seigneur, le corbeau n'arrive pas à s'envoler. Dans la présence du Seigneur, les sorciers n'arrivent pas à envoûter. Dans la présence du Seigneur, la maladie ne résiste pas. Dans la présence du Seigneur, voilà ce que tu dois faire, c'est de prendre ton problème-là, de l'amener dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il y a la solution. Voilà pourquoi la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et il ne faut pas prier comme prier. Vous êtes en train de prier comme si vous n'êtes pas là. Ou vous priez comme si vous ne connaissez pas celui en qui vous avez cru. Priez, faites des fortes prières. Entrez dans la dimension spirituelle. Entrez dans la dimension spirituelle, là où les sorciers ne peuvent jamais arriver. Il y a des dimensions que les sorciers ne vont jamais arriver. Il y a des dimensions que les magiciens ne peuvent jamais arriver. Il y a des dimensions que la maladie ne peut jamais arriver. Il y a des dimensions que les blocages ne peuvent jamais arriver. Il y a des dimensions que la stérilité ne peut jamais arriver. Prends ce corbeau-là qui est l'esprit-là. Amène-le dans la présence du Seigneur. Il ne saura pas. Il dira, oh là nous sommes dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur, c'est le très haut. Il est très haut, il est au-dessus. Et en ce moment-là, ils deviendront essoufflés. Ces esprits-là deviendront essoufflés. Ces esprits-là, n'est-ce pas, vont te libérer calmement. Ainsi, tu auras la joie. Et parce que tu auras la joie, tu chanteras un cantique nouveau. Voilà pourquoi je suis en train de proclamer sur quelqu'un. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Toi, bien-aimé dans la foi, une fois que tu es dans la présence du Seigneur, tu vas chanter un cantique nouveau. Tu es dans la présence du Seigneur, tu chanteras un langage, tu parleras un langage nouveau. Il y aura la joie, il y aura la joie, parce que tu es dans ta saison, la saison des miracles, la saison pendant laquelle tu te trouves dans la présence du Seigneur. Bien-aimé dans la foi, je ne sais pas les problèmes que tu as, mais la Bible dit, si quelqu'un est dans la douleur, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Sois un homme de prière. Vous savez, il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des difficultés qui ne sortent que de l'autre côté. Nous, on a traversé ces moments-là, les moments de souffrance. Vous voyez que ce sont des souffrances. Vous cherchez, mais vous ne trouvez pas. Vous frappez, mais on n'arrive pas à vous ouvrir. Vous rencontrez des gens qui vous font des promesses, mais pour réaliser, c'est tout un problème. Mais que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Bien-aimé de la foi, je suis venu dire à quelqu'un ceci. Vous savez, la réussite dans le monde physique dépend de la réussite dans le monde spirituel. Ok? Si spirituellement, tu as la victoire, tu as la réussite, cela va se manifester physiquement. Cela va affecter le physique. Mais si spirituellement, il y a des esprits encore qui te domptent, il y a des esprits encore qui t'empêchent d'évoluer. Quand tu fais des mauvais rêves,
Toi-même, tu sens que spirituellement, je ne suis pas fort. Quand tu dors, tu rêves qu'on est en train de t'étrangler. Quand tu dors, tu sens que non, rien ne va. On est en train de te pourchasser. On est en train de te poursuivre. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Prenez ces esprits-là. Mets-toi debout dans la prière. Vous savez, Job dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu as peur de la maladie, cette maladie va demeurer dans ta vie. Si tu as peur de la stérilité, cette stérilité-là va demeurer dans ta vie. Si tu as peur de ce que tu as peur, ce que tu crains là, ça va t'arriver. Mais prends une décision dans la prière, cette nuit, ou maintenant même que tu es en train de me regarder. Révolutionne-toi. Dis trop, c'est trop. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Mais pour toi qui me regardes maintenant, j'annonce dans le nom de Jésus. Il est temps que tu puisses rire. J'annonce au nom de Jésus. Il est temps que tu chantes les cantiques nouveaux. J'annonce au nom de Jésus. Il est temps que les barbares puissent changer d'avis. Ceux qui avaient dit que toi tu ne peux pas te marier, toi tu ne peux pas aller de l'avant, toi tu ne peux pas travailler, toi tu ne peux pas avoir des enfants, ils seront dans une grande confusion. Toi, prends-les, amenez-les dans la présence du Seigneur. Là, ils ne pourront pas s'envoler. Ils ne pourront pas s'envoler parce que c'est un autre monde. C'est un monde à part. C'est ce que l'aigle fait. Et toi, tu es aigle. Prends ces esprits-là. Amène-les dans la présence du Seigneur. Ils ne sauront pas. Ils vont eux-mêmes te lâcher. Ils vont eux-mêmes te libérer. Ainsi, le nom du Seigneur sera glorifié. Tu es dans quelle souffrance, bien-aimé, dans la foi? Tu es dans quelle souffrance? Tu es dans quel problème? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Je te présente Jésus. Je te présente Jésus. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. En sachant que celui qui est capable de prier est capable de tout. Est capable de tout. Au nom de Jésus. Et comme j'ai exhorté sur la prière, j'aimerais que tu puisses prier avec moi en répétant, n'est-ce pas, ces paroles. Avec foi. Dis Seigneur Jésus. Maintenant même, j'ai écouté ta parole à travers ton serviteur. Tout esprit qui combattait ma vie, tout esprit qui me combattait dans n'importe quel domaine de ma vie, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je les rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Toi souffrance, toi douleur, toi difficulté, toi maladie, libère-moi, libère-moi, libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit, car je suis un affranchi. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant, je suis devenu libre. Après cette prière, les choses vont commencer à aller toutes seules. Les portes vont commencer à s'ouvrir toutes seules. Les portes qui étaient fermées vont être ouvertes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Yahweh pour le courage. Merci pour la force. Au nom de Jésus-Christ. Prends ta main droite, tu mets la tête, je fais la prière pour toi. Dieu est tout puissant. L'onction de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Touche mon frère. Touche ma soeur. Peu importe les problèmes qu'il a. Peu importe les difficultés qu'il a. L'onction du Saint-Esprit te touche. Te change. Te transforme. Te renouvelle. Te restaure. L'onction qui brise les joues. Transforme ta vie. Délivre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu étais déçu, maintenant l'Éternel vient. Il console ton cœur. Il console ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te communique la grâce, la bénédiction spirituelle, la bénédiction physique. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai toujours dit que c'était un message que j'ai donné par la grâce du Seigneur. Alors vous qui
train de suivre. N'oubliez surtout pas de partager le lien avec les autres. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour, n'est-ce pas, recevoir toujours nos vidéos de notification pour la gloire du Seigneur.